Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous ce matin. On est content, on est reconnaissant à Dieu de pouvoir participer à ce temps. Ce week-end, donc, nous avons eu l'occasion, le privilège de partager la parole de Dieu donc, avec vous. Donc encore, merci au pasteur, merci à l'Église de nous avoir invités pour être avec vous ce temps. Nos prières, c'est qu'on puisse passer un temps béni. Amen, alléluia. Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles ce matin. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 8. Et nous lirons à partir du verset 5. Romains, chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes donc point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Hasta el 17, non? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur pour sa parole, qui est esprit et vie. Hier, nous avons vu comment construire notre spiritualité. Et nous nous sommes rendus compte, par le thème donc, que nous avons traité, que pour Dieu, ce n'était pas un grand problème de sortir son peuple d'Égypte. Le problème, c'était sortir l'Égypte de leur cœur. Pouvoir enlever l'idolâtrie, pouvoir faire sortir le paganisme qui les amenait à une attitude de rébellion constante, à une vie sans foi. Et c'est terrible, une spiritualité qui se construit sans faire confiance à la parole de Dieu. Et malgré le fait que Dieu faisait des miracles chaque jour au milieu d'eux, pendant 40 ans, une nuée les couvrait, une nuée les protégeait pendant la journée. Et la nuit, c'était une colonne de feu. C'était un miracle, quelque chose de surnaturel.
toda esa generación Cependant, toute cette génération, dice que murieron por falta de fe. il nous est dit qu'elle est morte par manque de foi. Murieron y no entraron a la tierra prometida Ils sont morts et ils ne sont pas rentrés dans la terre promise porque tenían un espíritu diferente. parce qu'ils avaient un esprit différent. Estar toda la vida en una iglesia Être toute la vie dans une église y no poder desarrollar una espiritualidad et ne pas pouvoir développer une spiritualité que nos permita vivir la vida de la fe. qui nous permette de vivre la vie de la foi. Porque no hay otra vida. Parce qu'il n'y a pas d'autre vie. El justo por la fe Le juste vivirá. vivra par la foi. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Et la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Y todos nosotros desarrollamos nuestra vida en un mundo natural y en un mundo espiritual. Et nous tous, nous développons notre vie dans un monde naturel et un monde spirituel. La primera noche hablamos que toda realidad física Le premier soir, nous avons dit que toute réalité physique tiene correspondencia con una realidad espiritual. a une correspondance avec une réalité spirituelle. Y hemos hablado, hemos desarrollado esa temática, Nous avons donc développé ce thème ¿no? En el propósito de poder desarrollar justamente nuestra relación espiritual con Dios. avec le but de développer notre relation spirituelle avec Dieu. Las armas que nos han dado para combatir en nuestra vida de fe, Parce que les armes qui nous ont été données pour combattre dans notre vie de foi, para tener victoria en el cumplimiento de nuestra misión, pour avoir la victoire dans l'accomplissement de notre mission, dice la Biblia, dit no son carnales, qu'elles ne sont pas charnelles, sino poderosas en Dios mais puissantes en vertu de Dieu, para la destrucción de fortalezas. pour la destruction des forteresses. Aleluya. Siempre va a haber oposición. Il y aura toujours de l'opposition. Siempre el reino de las tinieblas. Le royaume des ténèbres voudra toujours Siempre va a querer detener el trabajo de la iglesia. arrêter le travail de l'Église. Va a querer que el cristiano no pueda cumplir el propósito que Dios tiene con su vida aquí en la tierra. Il va toujours vouloir empêcher l'objectif que Dieu a pour le chrétien ici sur terre. Y queremos como iglesia, Et en tant qu'Église, nous voulons aleluya, vivir esa vida de fe. vivre cette vie de foi, Experimentar el poder del Espíritu Santo. expérimenter la puissance du Y ser Saint-Esprit una iglesia que pueda vivir en victoria. et être une Église qui peut vivre dans la victoire. Amén, 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 amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria Amén. a Dios. Nos va a réveiller, ¿eh? Faut se réveiller là. Hein? Una vida de fe, Une vie de foi, una vida llena del Espíritu Santo, une vie remplie du Saint-Esprit, una vida que nos permita cumplir el propósito de Dios, une vie qui va nous permettre d'accomplir l'objectif de Dieu, una vida que pueda experimentar la victoria de Dios en nuestras vidas. une vie qui peut expérimenter la victoire de Dieu. ¿Y cómo poder vivir esa vida? Comment pouvoir vivre cette vie? Si el justo por la fe vivirá. Puisque le juste vivra par la foi. Amén. ¿Cómo poder Amén. vivir por la fe? Comment pouvoir vivre par la foi? ¿Cómo poder vivir una vida que agrade a Dios? Comment pouvoir vivre une vie qui plaît à Dieu? Aleluya. Una vida en la plenitud del Espíritu Santo. Une vie dans la plénitude de l'Esprit. ¿Cómo ser esa iglesia? Comment être cette Église? Aleluya. Alléluia. Esa es la temática de Pablo en el capítulo, en el libro de los Romanos. Ça, c'est le thème de Paul dans le livre aux Romains. Romanos es uno de los libros muy importantes de la teología bíblica del Nuevo Testamento. Romains est un livre très important dans la théologie biblique du Nouveau Testament. Algunos lo llaman el libro más importante porque las principales doctrinas teológicas se encuentran aquí en el libro de Romanos. Certains disent que c'est le livre le plus important parce que les principales théologies, doctrines, se trouvent dans le livre aux Romains. Es leyendo Romanos que Lutero
tuvo su experiencia de conversión con el Señor. C'est en lisant l'Épître aux Romains que Luther a eu cette expérience de conversion. En la justificación por la fe. La justification par la foi. Sin embargo, si tomamos atención, Cependant, si nous faisons attention, los 7 primeros capítulos, les 7 premiers chapitres, la narrativa de Pablo, le récit de Paul, es poder explicar un poco c'est pouvoir expliquer un peu la realidad del pecado, la réalité du péché, ¿no? El poder del pecado, la puissance du péché, las consecuencias del pecado. les conséquences du péché. Dice que el pecado es universal. Il parle du fait que le péché est universel. Capítulo 1 habla sobre Le chapitre 1er nous parle, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. nous dit que la colère de Dieu se révèle contre toute impiété. Que los hombres han cambiado la gloria del Dios incorruptible Que les hommes ont changé la gloire du Dieu incorruptible por imágenes, pour des images, por ídolos, pour des idoles, por expresiones que no correspondía a la gloria de Dios. pour des expressions qui ne correspondent pas du tout à la gloire de Dieu. Como los hombres decidieron vivir lejos de Dios, Et comme les hommes ont décidé de vivre loin de Dieu, Dios los entregó a una mente reprobada. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Y dice que los hombres tenían la mente atestada, rebotando de pecado. Et il parle des hommes qui ont leur pensée mais qui débordent de péché. La descripción de Pablo, La description de Paul, hablando sobre el pecado y las consecuencias del pecado, en parlant sur le péché et sur ses conséquences, es de que el hombre está bajo pecado, c'est que l'homme est sous le péché, en el pecado. qu'il est détruit par le péché. Y el capítulo 3 dice, no hay justo ni aún uno. Et le chapitre 3 nous dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Todos se han revelado. Tous se sont rebellés. Capítulo 5 habla de muertos al pecado. Le chapitre 5 parle d'être mort, Habla de la analogía entre Adán y Cristo. mort au péché. Il parle de l'analogie entre Adam et Christ. Y luego habla sobre la introducción de la ley. Après, il parle de l'introduction de la loi. La ley, cuando la ley aparece, Lorsque la loi apparaît, lo que la ley hace ce que la loi fait, es mostrarnos que el pecado abundó. c'est nous montrer que le péché a abondé. O es mostrarnos la abundancia del pecado. C'est nous montrer l'abondance du péché. Es como que entras en un cuarto oscuro, C'est un petit peu comme si tu rentres dans une chambre qui est sombre, prendes la luz tu allumes la lumière, y te das cuenta de toda la miseria, et là tu te rends compte que c'est la misère. la suciedad. C'est sale. Apareció la ley La loi est apparue y nos dimos cuenta et on s'est rendu compte que el pecado abundaba. que le péché abondait. Y luego dice, Ensuite, il est dit, donde abundó el pecado, là où le péché a abondé, sobreabundó la gracia de Dios. la grâce de Dieu a surabondé. Aleluya. Sobreabundó la gracia de Dios. La grâce de Dieu a surabondé. Habla de que el pecado entró al mundo por un hombre Il nous parle du fait que le péché est entré dans le monde par un homme. y todos murieron. Et tous sont morts. Y todos pecaron y todos murieron. Tous ont péché et tous sont morts. Y todos estaban bajo el reino del pecado. Et que tous étaient sous le règne du péché. Así habla Pablo en Romanos. C'est ce que Paul nous dit dans les Romains. El reino del pecado. Le règne du péché, Del poder del pecado. de la puissance du péché, El reino de la muerte. le règne de la mort. Y en el capítulo 7 Et au chapitre 7, entra en un dilema personal. il entre là dans un dilemme personnel. Y Pablo dice, Et Paul dit, yo quiero hacer el bien, je veux faire le bien, pero hay dentro de mí una ley, mais il y a en moi une loi, un poder que me sobrepasa. une puissance qui me dépasse. Y el bien que yo quiero hacer, Et le bien que je veux faire, no lo logro hacer. je n'arrive pas à le faire. El mal que no quiero hacer, Et le mal que je ne veux pas faire, termino haciendo. c'est ce que je finis par faire. Miren el dilema. Regardez un petit peu ce dilemme. Y es Pablo C'est Paul qui le dit.
El que subió al tercer cielo. Celui qui est monté au 3e ciel. El que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Celui qui a écrit pratiquement la moitié du Nouveau El que Testament. nos dice que el Evangelio es el poder de Dios. Qui nous dit en que el l'évangile, mismo c'est la libro. puissance de Dieu dans le même livre. Llega a este dilema. Il arrive là à ce dilemme. Yo quiero hacer el bien, Je veux faire le bien, pero no puedo hacerlo. mais je ne peux pas le faire. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a ese dilema? Combien d'entre nous, à un moment donné, on en est arrivé à ce dilemme? Servir a Dios, On veut servir Dieu, queremos agradar a Dios. on veut plaire à Dieu. Y nos encontramos muchas veces con una realidad Et on se trouve souvent avec une réalité que se opone qui s'oppose y trae culpabilidad, et qui amène de la culpabilité, trae sufrimiento. qui amène de la souffrance. Y Pablo llegó a la conclusión, Et Paul est arrivé à la conclusion, miserable de mí. misérable que je suis. Pablo habla en algunas partes de sus cartas Paul parle à certains endroits de ses lettres de esa lucha espiritual que tenía. de ce combat spirituel qu'il avait. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Lutero. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Luther. Y dice que muchas veces él, en su intento de agradar a Dios, Mais il est dit que dans sa tentative de plaire à Dieu, fallaba. il faillissait. ¿Y qué hacía? Qu'est-ce qu'il faisait? Se flagelaba. Il se flagellait, Dormía por el piso. il dormait par terre. Porque era una forma de penitencia. C'était des sortes de pénitence. Era una punición por el pecado. C'était une punition pour le péché. Era la manera de luchar. C'était sa manière de lutter, De poder encontrar un alivio a su culpabilidad. de pouvoir trouver un soulagement à sa culpabilité. Y mucha gente, como Pablo lo narra, Et beaucoup de gens, comme Paul le dit, utiliza la ley. utilisent la loi. Los fariseos Les pharisiens, tienen la misca. ils ont, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, la miska, ¿Ah? je ne sais pas, Que es una interpretación a la ley. qui est une interprétation de la loi. La ley era así. Donc on va dire que la loi, elle faisait cette taille-là, cette grosseur-là, et la miska, c'était beaucoup plus gros encore. ¿Qué significa el día de reposo? Qu'est-ce que voulait dire le jour de repos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Qu'est-ce qu'on pouvait faire le jour du repos et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire le jour du repos? Y la mezcla se trataba de explicar qué puede hacer, qué no puede hacer. Et donc dans l'interprétation, il s'agissait de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on ne pouvait pas faire. Si había que hacer 2 kilómetros el día sábado, había que caminar solamente 2 kilómetros. On ne pouvait pas marcher plus de 2 kilomètres. Sí, pero si llegabas a los 2 kilómetros, Oui, mais si tu arrivais là, si tu avais fait tes 2 kilomètres, no podías regresar. tu ne pouvais plus revenir. Porque entonces quebrantaba la ley. Parce que sinon, tu brisais la loi. No hay que hacer nudos. Il ne fallait pas faire de nœuds. ¿Qué nudo? Quel nœud? ¿El nudo del zapato? Les nœuds de chaussures ¿O el nudo de las sogas de los barcos? ou le nœud pour attacher le bateau? Entonces, ellos explicaban qué nudo había que hacer. Donc en fait, il disait quel nœud on pouvait faire et quel nœud on ne pouvait pas faire. Para poder explicar un poco la ley. Pour expliquer un peu la loi, Y la ley apareció para eso. et la loi, elle était apparue pour ça, Para decirnos qué cosa es pecado. pour nous dire qu'est-ce qui est Qué péché, cosa no hay que quebrantar. qu'est-ce qu'il ne faut pas briser. Y no podíamos. No se puede luchar Et on ne peut pas lutter solamente con la ley. simplement avec la loi. La ley revela el pecado, La loi révèle le péché, pero no vence el pecado. mais elle n'a pas la victoire sur le péché. La obediencia de uno L'obéissance d'un seul justificó a muchos. a justifié beaucoup. El sacrificio de uno, Le sacrifice d'un seul aleluya, nos limpió de todo pecado. nous a purifiés de tout péché. La sangre de Jesucristo, su Le Hijo, sang de Jésus-Christ, son nos Fils, limpió, nous a purifiés, nos redimió. nous a rachetés. Aleluya.
Entonces Pablo dice, Alors Paul dit, miserable de mí, misérable que je suis, ¿quién me librará qui me délivrera de este cuerpo de muerte? du corps de cette mort? Cuerpo de muerte. Corps de cette mort. En el capítulo 6 Au chapitre 6 del libro a los Corintios, de Primera Corintios, du premier livre aux Corinthiens, Pablo dice Paul dit que nuestro cuerpo que notre corps es el templo del Espíritu Santo. est le temple du Saint-Esprit. ¿No encuentra usted contradicción Vous ne trouvez pas là une contradiction en el dilema de Pablo? dans le dilemme de Paul? Mi cuerpo Mon corps, es un cuerpo de muerte. c'est un corps de Me mort. siento miserable. Je me sens misérable. La idea del cuerpo de muerte, Cette idée-là du corps de cette mort habían ciertas costumbres regionales. correspondait à certaines coutumes régionales qu'il y avait à l'époque. Cuando una persona mataba a alguien, Lorsqu'une personne assassinait quelqu'un, su castigo era son châtiment, c'était atar el cuerpo del muerto qu'on liait le corps du mort al cuerpo del asesino. au corps de l'assassin. Esa era su punición. C'était sa punition. Entonces, el hombre vivo, el Alors, criminal, le criminel, caminaba con el muerto. il marchait avec le mort. Era incómodo. C'était sûrement pas très confortable. Dormía con el muerto. Il dormait avec le mort. Comía con el muerto. Il mangeait toujours avec le mort. Estaba atado al cuerpo de muerto. Parce qu'il était lié à ce corps de mort. Y conforme transcurrían los días, Et les jours passant, el cuerpo se iba entrando en un estado de descomposición. le mort entrait en décomposition. El cuerpo del muerto Et le corps du mort entraba en un estado de composición entrait en décomposition y infectaba el et cuerpo. infectait le corps de l'assassin. Al final, Et à la fin, moría de una manera cruel. cet assassin mourait d'une manière cruelle. La imagen de Pablo. L'image de Paul, ¿Quién me librará qui me délivrera de este cuerpo de muerte? de ce corps de mort, De este cuerpo de pecado. ce corps de péché? Ahí está su dilema. Et voilà son dilemme. Y ahí está su conclusión fatalista. Et voilà sa conclusion fataliste. Yo no sé cuántos de nosotros llegamos a ese tipo de conclusión. Je ne sais pas combien d'entre nous, à un moment donné, nous en sommes arrivés à ce genre de Y conclusion. y queremos hacer todo lo posible Et on veut faire tout ce qui est possible para vivir una vida que agrade a Dios. pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Y no logramos. Et on n'y arrive pas. Y no avanzamos. Et on n'avance pas. Y queremos luchar con nuestra propia fuerza. Et on veut lutter dans nos propres forces. Y encontramos que no es posible. Et on trouve que c'est pas possible. Sin embargo, en el último versículo Cependant, là, dans le dernier verset del capítulo 7, du chapitre 7, hay una revelación extraordinaria il y a là une révélation extraordinaire, dicha por el mismo Pablo. dite par Paul lui-même. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amén. Gracias sean dadas a Dios por Jesús. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Aleluya. Ahí viene la claridad. C'est là que vient la clarté. Ahí viene la revelación C'est là que vient la révélation que le permite luego establecer verdades qui lui permet ensuite d'établir des que vérités, es posible que oui, c'est possible vivir una vida para agradar a Dios, de vivre une vie qui plaît à que Dieu, vivir una vida de vivre une vie que pueda tener victoria sobre ese cuerpo de pecado. qui peut avoir la victoire sur ce corps de Y péché. esa es la narrativa del capítulo 8. Et ça, c'est le récit que l'on trouve au Aleluya. chapitre 8. Entonces, cuando uno lee el capítulo 8, Donc, lorsqu'on lit le chapitre 8, aleluya, gloria a Dios. Gloire a Dieu. Se abren las ventanas. là, les fenêtres s'ouvrent. Aleluya.
Viene la revelación. La révélation vient. El capítulo 8 comienza diciendo, Et le chapitre 8 commence en nous disant, ninguna condenación il n'y a aucune condamnation hay para los que están en Cristo Jesús. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aleluya, aleluya. Ninguna condenación Il n'y a aucune hay condamnation para los que están en Cristo Jesús. pour ceux qui sont en La Jésus-Christ. ley te condena. La loi te condamnait, pecado te condena. le péché te condamnait, El pecado, el diablo te condena. le diable te Y condamnait, la culpabilidad la culpabilité te ata, te esclaviza. te lie, te rend No esclave, te permite servir a Dios. ne te permet pas No de te servir permite Dieu, vivir en victoria. ne te permet pas de vivre dans la victoire. Pablo dice en el capítulo 8, Alors, verso 1, Paul dit au chapitre 8, au verset 1er, ninguna condenación. il n'y a aucune condamnation. Ninguna. Aucune. Ninguna. Ninguna. Aucune. Ninguna. Aucune. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont Los en que no viven Jésus-Christ, según la carne, qui ne marchent pas selon la chair, según el Espíritu. mais selon l'Esprit. Esa es la temática del capítulo 8. Ça, c'est le thème du chapitre 8. Eso es lo que tenemos que comprender. Et c'est ce que nous devons Es comprendre. posible vivir una vida que agrade a Dios. Que oui, c'est possible de vivre une vie qui plaît à Una Dieu, espiritualidad que Une manifieste spiritualité el poder del Espíritu qui Santo, manifeste la puissance du que Saint-Esprit, nos permita experimentar victoria. qui nous permet d'expérimenter la Pero eso victoire. es posible Mais cela est possible si el Espíritu si l'Esprit puede tomar, puede someter a los deseos carnales. soumet les désirs charnels. Y luego dice el versículo 2 Ensuite, au verset 2, il nous dit, del capítulo 8. au chapitre 8 toujours, « En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amén. ¿Ah? La Alléluia. ley La loi del espíritu de vida. de l'Esprit de vie, La ley. la loi, El poder. la puissance, autoridad, l'autorité, el aspecto legal l'aspect légal que autoriza, que garantiza qui autorise, qui garantit nuestra vida de victoria. notre vie de victoire. La ley del espíritu de vida La loi de l'Esprit de vie me ha librado m'a délivré de la autoridad, de l'autorité, del poder de la puissance y del aspecto legal et de l'aspect que légal me tenía en esclavitud, qui me maintenait dans que me l'esclavage, tenía en la condenación. qui me maintenait dans la condamnation. Por la ley del pecado, Par la loi du péché, yo estaba muerto, j'étais mort, yo estaba condenado. j'étais condamné, Yo vivía en la culpabilidad. je vivais dans la culpabilité. No podía agradar a Dios Je ne pouvais pas plaire à Dieu porque estaba bajo los poderes de la ley del pecado. parce que j'étais sous la puissance, sous le pouvoir de la loi du péché, reino de la muerte. sous le royaume de la mort. Y eso tenía un valor legal. Et il y avait une valeur légale là-dedans. Si usted transgrede una ley, Si vous transgressez une loi, si usted pasa excede el kilometraje, si vous faites un excès de vitesse, tiene que ir a 50 vous devez aller à 50 y de repente va a 80, et vous allez à 80. entonces va a pasar algo. Il va se passer quelque chose. Usted transgredió la ley, Vous avez transgressé la loi. entonces va a tener una multa Vous allez avoir une amende porque violó una ley. parce que vous avez violé une loi. Y todos nosotros Et nous tous, violamos la ley de Dios nous violons la loi de Dieu porque todos hemos pecado. parce que tous nous avons péché. Y por el pecado, Et par le péché, todos hemos muerto. tous nous sommes morts. Y por la muerte, Et par la mort, nuestro destino notre destin, es el infierno, c'est l'enfer. es la condenación eterna, C'est la condamnation es la éternelle. maldición. C'est la malédiction. Eso es la manera más sencilla de explicar la realidad del hombre. Ça, c'est la manière la plus simple d'expliquer la réalité de l'homme. Y eso Et cela, es una ley, c'est une loi. porque la ley del pecado es la muerte. La loi du péché, c'est la mort. La paga el salario del pecado Le salaire du péché, es la muerte. c'est la mort. Todos pecaron, Tous ont péché todos murieron. et tous sont morts. Y Cristo vino para cumplir la ley. Christ, lui, est venu pour accomplir la loi. Entonces creó una ley superior Et il a créé une loi supérieure que pueda invalidar esta ley. qui invalide la première loi. Aleluya.
Amén. Amen. Y dice Romanos capítulo 8, verso 2. Et donc Romains chapitre 8 verset 2 nous dit Dice, la ley del espíritu de vida. la loi de l'esprit de vie Amén. En Cristo Jesús en Jésus-Christ nos libró m'a délivré de la ley del pecado y de la muerte. de la loi du péché et de la mort. Y comienza a explicar Et donc il commence à expliquer que todos aquellos que han sido librados que tous ceux qui ont été délivrés desarrollan los recursos que Dios ha dado por el Espíritu Santo. ils développent les ressources que Dieu a données par son Saint-Esprit. Tú tienes un cuerpo. Tu as un corps. ¿A cuántos años te convertiste tú? À quel âge tu t'es converti? Hola. Bueno, aproximadamente À peu près. de 31 años. 31 ans? Ok. Allez. Bueno, vamos a decir 30 años. Allez, on va dire 30 ans. 30 años 30 ans de vida de pecado. de vie de péché. En el pecado Dans le péché, aprendió un idioma, il a appris un certain langage. aprendió costumbres, Il a appris des habitudes. aprendió manera de vivir. Il a appris une manière de vivre. Toda esa vida Toute cette vie-là, sigue estando en ese cuerpo. elle était toujours dans ce corps. Ahora, cuando se convierte, Maintenant, lorsque la personne se convertit, aleluya, sucede algo extraordinario. quelque chose d'extraordinaire se produit. Él nace de nuevo. Il naît de nouveau. Y ese nuevo nacimiento Et dans cette nouvelle naissance, dice, nacer de espíritu. c'est naître de l'esprit. Mire, el mismo cuerpo, C'est toujours le même corps. pero la realidad Mais la réalité, es que la ley del espíritu, c'est que la loi de l'esprit amén, viene a darle vida vient lui donner la vie a ese cuerpo muerto. à ce corps qui était mort. Y ahora, Et maintenant, ninguna condenación il n'y a plus de condamnation hay para los que están en Cristo Jesús, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, que no viven según la carne, qui ne vivent plus selon la chair, sino según el espíritu. mais qui vivent maintenant selon l'esprit. Ahora eres una nueva criatura Tu es maintenant une nouvelle créature y vas a aprender et tu vas apprendre la vida del espíritu, la vie de l'esprit. porque la vida del espíritu Parce que la vie de l'esprit, es la vida que le agrada a Dios. c'est la vie qui plaît à Dieu. Los que viven según la carne Ceux qui vivent selon la chair, heredarán corrupción. ils vont hériter la Los corruption. que viven según la carne Ceux qui vivent selon la no chair, pueden vivir en victoria. ils ne peuvent pas vivre dans la No victoire. pueden desarrollar los recursos de Dios. Ils ne peuvent pas développer les ressources de No Dieu. es posible. C'est pas possible. Entonces, ¿cómo poder vivir una vida que agrada a Dios? Alors comment pouvoir vivre une vie qui plaît à Dieu? Es desarrollar ahora C'est en développant maintenant esa vida de espíritu. cette vie de Es lo l'esprit. que dice Pablo. C'est en ce el que nous dit capítulo Paul 8. au chapitre 8. Dice, no hemos recibido el espíritu del mundo para estar en esclavitud. Il nous dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour être dans Hemos l'esclavage. recibido el espíritu de Dios Nous avons reçu l'esprit de que Dieu clama en nosotros. qui crie en nous, Abba Padre. Abba Père. Es posible vivir en victoria. Pardon? Es posible C'est vivir en possible de victoria. vivre dans la victoire. Y tenemos que reconocer Et nous devons que hay reconnaître una lucha constante qu'il y a une lutte constante entre la carne y el espíritu. entre la chair et l'esprit. ¿Quién va a ganar? Qui va gagner? El espíritu, oui. ¿Qué es L'esprit. necesario para que el espíritu gane? Et qu'est-ce qui est nécessaire pour que l'esprit gagne? La respuesta es simple. La réponse est simple. Al que usted alimenta mejor. Celui qui va gagner, c'est celui que vous allez le mieux alimenter. Si usted alimenta la carne Si vous alimentez votre chair y toda su filosofía de vida, avec toute sa philosophie de vie, toda su manera de vivir, avec toute sa manière de vivre, es el materialismo, el consumismo, le matérialisme, la société de consommation, la vida de oración no es muy importante. avec une vie de prière qui La n'est pas très integridad, importante, la santidad, l'intégrité, la sainteté, la evangelización, l'évangélisation, l'implantation d'église, l'adoration, no es importante. tout ça c'est pas important pour vous? ¿Quién va a ganar la guerra?
guerra? Alors, qui c'est qui va gagner la guerre, là? Entonces, no hay secretos en la vida Il cristiana. n'y a pas de secret dans la vie chrétienne. Si eres una persona Si tu es une personne que no alimentas tu vida espiritual, qui n'alimente pas ta vie que no spirituelle, construyes tu espiritualidad qui ne construit pas ta en el spiritualité altar, à l'autel, en el sacrificio, dans le sacrifice, en el fuego, dans le feu, es pas posible. Entonces vas a experimentar la impotencia à ce moment-là, tu te sentiras impuissant. y serás un cristiano Et tu seras un chrétien sin fuerza, sans force, con una vida avec une vie religiosa, religieuse, pero no impacta. sans impact. Lo que Dios quiere, Ce que Dieu veut, aleluya, es poder desarrollar una vida del Espíritu c'est que nous puissions développer une vie de l'esprit, que sea una vida que manifieste el poder de Dios, une vie qui manifeste la puissance de Dieu, la gracia de Dios. la grâce de Dieu. Y eso es lo que Pablo desarrolla aquí. Et c'est ce que Paul développe là. Hay 5 capítulos, 5 salmos. Il y a 5 psaumes, El 10, el 11, el 12, el 10, 13, el 14. 11, 12, 13, 14. Cuando el libro de los salmos se escribió, À l'époque où les psaumes ont été écrits, no tiene la misma clasificación que existe ahora. il n'y avait pas les séparations qu'il y a maintenant, Ah, que tiene que tener el número en 10. chapitres, en versets. C'est pas capítulos, número, Ah oui, pardon, en nombre. no, 10 y luego los versículos. 10, 11, 12 et les versets ensuite. No era así, era una sola narrativa. Ce n'était pas comme cela, c'était un seul récit. Si usted lee el Salmo 10 Si vous lisez le psaume al 10 Salmo 14, jusqu'au psaume 14, olvidándose de los versículos, en oubliant les versets el número del Salmo, et les nombres des psaumes, ¿no? Y lo lee como una carta, como un artículo. si vous le lisiez comme un seul article, un seul texte, Usted se va a dar cuenta que es una sola narrativa. vous allez vous rendre compte qu'il y a un seul thème, un seul récit De una época. d'une époque. ¿Y qué narrativa? Et quel récit? El Salmo 10 dice, Le psaume 10 nous dit, es una oración pidiendo en fait c'est une prière que Dios los libre del poder de los malos. qui demande à être délivré de la puissance des méchants. Y usted va a ver ahí cómo es descrito el malo, Et vous allez voir comment il décrit le méchant, lo que hace el malo. ce que fait le méchant. El Salmo 11 Le psaume 11 dice, si fueran destruidos los fundamentos, nous dit, mais si les fondements étaient détruits, ¿qué ha de hacer el justo? que fera le juste? El Salmo 12 Le psaume 12, es una oración diciendo, sálvanos, Señor, c'est une prière qui dit, mais sauve-nous Seigneur, porque han desaparecido los fieles de la tierra. parce que les fidèles ont disparu de la No terre. hay santos ya. Il n'y a plus de Han saints, desaparecido. ils ont disparu, Los han matado. on les a tués. El mal está triunfando Le mal triomphe a nivel de sociedad. au niveau de la société. El Salmo 13 Le psaume 13, es una oración diciéndole a Dios, c'est une prière qui dit à ¿hasta Dieu, cuándo? jusqu'à ¿Hasta quand? cuándo? ¿Hasta cuándo? Jusqu'à quand, Seigneur? Debemos ver el poder del mal. Est-ce qu'on doit voir la puissance du méchant? Experimentar el sufrimiento. Jusqu'à quand est-ce qu'on va expérimenter la souffrance? Jusqu'à quand? El Salmo 14 Le psaume 14, habla que la maldad se ha multiplicado. il parle du fait que la méchanceté s'est multipliée, qu'il n'y a plus de juste, même pas un Dice que el seul. necio dice en su corazón, L'insensé dit en son cœur, no hay Dios, il n'y a pas de Dieu. no hay límites. Il n'y a plus de limite. No existe el bien, no existe el mal. Le bien, le mal n'existe plus. Vivamos como nos dé la gana. Vivons comme ça nous plaît. Esa es la realidad C'est la de réalité esa sociedad. de cette société. Hasta que como una ventana Jusqu'à ce que là, comme une fenêtre, aparece el Salmo 15. apparaît le psaume 15. Wow. Y el Salmo 15 Et le psaume 15 habla de otra realidad. parle d'une autre réalité. Señor,
Seigneur, ¿quién estará en tu montaña? qui montera sur ta montagne sainte? Aleluya. Es otra sociedad. C'est une autre société. Vamos a leerlo, el Salmo 15. On va lire le psaume 15. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Aleluya. La sociedad del Salmo 15 La société du psaume 15, es diferente. elle est différente. Tiene otra conducta. Elle a un autre comportement. ¿Y cómo consigue esa sociedad Et comment cette société arrive-t-elle vivir de tal manera? à vivre comme cela? Es la sociedad C'est la société que está en el altar. qui est à l'autel. Es la sociedad C'est cette que société entiende qui comprend que construir una espiritualidad que construire une spiritualité, se consigue viviendo en la presencia de Dios. on peut le faire dans la présence de Estamos Dieu. hablando de la antigua alianza. Là, on est en train de parler de l'Ancienne Alliance. En el Antiguo Testamento. Dans l'Ancien Testament, Y la narrativa del salmista es: le récit du psalmiste, Seigneur. c'était « Seigneur, ¿quién estará en tu monte? qui pourra être sur ta montagne sainte? Señor, ¿quién? Qui, Seigneur? El limpio de manos. Celui qui a les mains pures. » Y luego, ¿qué dice? Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui marche dans l'intégrité. Ahí está la clave. La clé, elle est là. Integridad. Intégrité. A un matemático del siglo V le preguntaron Un mathématicien du 5e siècle, on lui a posé la question sobre el valor de una persona. sur la valeur d'une personne. Él dijo: Et il a répondu, si tiene ética, s'il a de l'éthique, ponle un 1. mets-lui un point. No, un 1. Simplemente un 1. Ah, mets-lui le chiffre 1. Si esa persona tiene buena imagen, es buen puesto, es simpático, Si cette personne, elle présente bien, ponle un 0. mets-lui un 0. Entonces su valor será 10. Donc sa valeur sera 10. Si es inteligente S'il est intelligent, y administra bien sus recursos, qu'il gère bien ses ressources, ponle otro 0. rajoute-lui un autre 0. Y su valor será 100. Et sa valeur, ce sera 100. Si él es rico S'il est riche, y tiene mucha fortuna, s'il a une grande fortune, ponle otro 0. rajoute-lui un 100, un 0. Y su valor será 1000. Et sa valeur sera 1000. Pero si esa persona pierde la ética, Mais si cette personne perd l'éthique, perderá el 1. elle perdra le 1. Tendrá cosas de valor, Elle pourra avoir des choses de valeur, pero no tendrá valores. mais elle n'aura pas de valeur. Y muchas veces hemos creado una sociedad Et souvent, on a créé une société donde la persona où les gens tiene valor ont de la valeur por las cosas de valores que posee. en fonction des choses de valeur qu'ils possèdent. Había un hombre Il y avait un homme que fue a un McDo en su coche qui est allé donc dans un fast-food avec sa voiture y hizo un pedido. et il a fait une commande. Bueno, después de esperar le entregaron la cajita Donc, on lui a donné donc le sac donc avec la commande y se marchó. et il est parti. Estaba acompañado de una mujer Il était donc accompagné d'une femme.
Y bueno, llegan a un lugar y quieren comer. Et donc, ils arrivent dans un endroit et ils se disent, bon, ben, on va manger. Abren la caja Il ouvre le sac y está llena de billetes. et le sac était rempli de billets. Es que habían juntado todas las propinas en una caja. C'est qu'en fait, le fast-food avait mis toutes les, comment on appelle ça, tous les pourboires dans un sac. Y le dieron la caja equivocada. Et ils se sont trompés de sac. Cuando el hombre vio esto, Donc quand l'homme a vu ça, dijo, no, no, tenemos que ir a devolver. il a dit, ben non, on va aller rendre ce sac. No, pero podemos quedar con el dinero. Mais on pourrait rester avec l'argent. No, vamos a devolver. Non, 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 on va rendre le sac. Llegó, devolvió la caja. Donc il est retourné, il a rendu le sac. Y cuando la gente vio que había recuperado la caja, Et quand les gens se sont rendus compte qu'ils avaient récupéré le sac d'argent, el dueño el administrador le gérant là du fast-food, dijo, pero esto tenemos que darle gracias a este hombre il faut qu'on remercie cet homme por su integridad, pour son intégrité, por su honradez. pour son honnêteté. Entonces comenzaron a tomarse selfies. Et donc les gens ont commencé à vouloir se prendre des selfies avec lui. Todos muy contentos. Ils étaient tous contents. Hasta que de repente el gerente tiene una idea. Et le gérant a eu une idée. Mira, esto debes conocerlo todo. Il a dit, mais ça, il faut que tout le monde le sache. Hay que llamar a un programa de televisión. Il faut qu'on appelle un programme de télé Para que esto lo puedan ver todos. pour publier ça et que tout le monde le Y voit. puedan enterarse de Que tout le monde puisse apprendre qu'il y a quelqu'un encore comme ça. No, 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 no. Et là, l'homme lui dit, non, No, surtout no, pas. no, no, c'est pas posible. Surtout pas, faites pas ça. Si la mujer que está conmigo, Parce que la femme qui est avec moi, c'est pas ma, c'est pas ma femme. eso va. Integridad Intégrité. no es una parte, C'est pas une partie. es todo. Non, c'est tout. La sociedad La société, del espíritu, de l'esprit, de la fe, de la foi, es una sociedad c'est une société íntegra. intègre. El nuevo nacimiento La nouvelle naissance es de agua y de espíritu. de l'eau et de l'esprit. Él nos justificó, Il nous a justifiés. Él nos santificó. Il nous a sanctifiés. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloire à Dieu. Para que desarrollemos Pour que nous développions una vida que pueda agradarle a Él. une vie qui peut lui plaire. La lucha La lutte, es poder vivir c'est de pouvoir vivre con ese cuerpo de muerte, avec ce corps de mort, con esos 30 años pasados. avec ces 30 ans passés. Bueno, ese es pas un problema. Il a changé de date, c'est pas grave. Ah, d'accord. Ok. No sé cuántos años has vivido atrás. Je sais pas combien de temps t'as vécu No avant. sé cuántos años viviste en el pecado. Combien de temps t'as vécu dans le ¿Y qué péché? cosas aprendimos ahí? Et qu'est-ce qu'on a appris dans le péché? A ser infieles, À être a ser infidèle, mentirosos, à être menteur, a ser carnales. à être charnel. No nos interesaba la vida de Dios. La vie de Dieu ne nous intéressait pas. No nos interesaba la Biblia. La Bible ne nous No nos intéressait pas. interesaba la vida de oración. La vie de prière ne nous No nos intéressait interesaba pas. la evangelización. L'évangélisation ne nous intéressait pas. En el nuevo nacimiento, Dans la nouvelle naissance, aleluya, comienzan a ser una nueva criatura. on commence à être une nouvelle créature. El nuevo nacimiento La nouvelle es un naissance, acto soberano de Dios. c'est un acte souverain de En Dieu. el nuevo nacimiento, Dans la nouvelle naissance, tú no haces nada. ce n'est pas toi qui Es un fais quelque chose, milagro. c'est un miracle. Todo lo hace Él. C'est lui qui fait tout. Pero la nueva criatura Mais la nouvelle créature, es diferente. là c'est différent. Una cosa es el nuevo nacimiento, Une chose est la nouvelle naissance otra cosa es la nueva criatura. et autre chose est la nouvelle créature. Porque la nueva Parce criatura que la nouvelle créature, tiene que aprender. il faut qu'elle Muchas apprenne. veces para aprender, Et souvent pour apprendre, tiene que desaprender. il faut qu'elle désapprenne. Tiene que dejar cosas. Il faut qu'elle abandonne des choses. Y la Biblia dice, Et la Bible dit, porque es la nueva criatura la que trabaja. c'est la nouvelle créature qui travaille.
El que mentía, Celui qui mentait, no mienta más. qu'il ne mente plus. Vestíos del nuevo hombre. Revêtez-vous du nouvel homme. Deja la ira, Abandonnez la colère. el enojo. La colère. No hay otra. Ça me vient pas. Dejar toda la vida de pecado. Abandonnez cette ancienne vie de péché. Todas las obras de la carne. Les œuvres de la chair. Eso no te lo va a quitar Dios. Dieu ne va pas t'enlever Eso ça. lo quitas tú. C'est toi qui l'enlève. La nueva criatura tiene que trabajar. La nouvelle créature, elle doit travailler. Es lógico que el Espíritu Santo te va a ayudar. C'est évident que le Saint-Esprit va La t'aider. revelación de la palabra te va a ayudar. La révélation de la parole va t'aider Para hacer esa sociedad pour être cette société que vive una vida de fe qui vit une vie de foi en el poder del Espíritu Santo. dans la puissance du Saint-Esprit, Una vida que le agrada a Dios. une vie qui plaît à Dieu. Aleluya. Francia necesita La France a besoin una generación d'une génération que suba a la montaña. qui monte sur la montagne, Aleluya. Que suba a la montaña. qui monte sur la montagne, Aleluya. Que reciba la santidad de Dios, el poder de Dios. qui reçoit la sainteté de Dieu, la puissance de La Dieu, integridad del Espíritu l'intégrité Santo. du Saint-Esprit, Hombres santos. des hommes saints. Cuando el diablo quiere arruinar nuestra vida, Lorsque le diable veut gâcher nos vies, arruina el altar. il gâche l'autel. No quiere que estemos en la montaña. Il ne veut pas qu'on soit sur la montagne. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Lorsque Jésus a appelé ses La disciples, Biblia dice- la Bible dit llamó para sí a los que él quiso, qu'il a appelé à lui ceux qu'il a voulu, para que estén con él, pour qu'ils soient avec lui, para que lo conozcan, pour qu'ils le connaissent, para que reciban poder pour qu'ils reçoivent la y puissance enviarlos a predicar. et pour les envoyer prêcher. No puedes vivir una vida de victoria Tu ne peux pas vivre une vie de sin victoire estar en el altar, sans d'abord sin être à tener l'autel, comunión con Dios. sans d'abord avoir la communion avec Dieu. Cuando Pablo termina el capítulo 8, Lorsque Paul termine le chapitre 8, el versículo 28 dice, le verset 28 nous dit todas las cosas les ayudan a bien toutes choses concourent au bien a los que aman a Dios. de ceux qui aiment Dieu. Ya, todas Alléluia. las cosas. Toutes choses. Y luego dije, Ensuite, il dit, si Dios es por nosotros, verso 31, si Dios es por nosotros, verset 31, si Dieu est pour nous, ¿quién contra nosotros? qui sera contre nous? Verso 33 dice, Verset 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? qui accusera les élus de Dieu? Verso C'est- 35 dice, Verset 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? qui nous séparera de l'amour de Christ? Y el 37 culmina. Et le 37 culmine. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Aleluya. Alléluia. A mí me basta con ser vencedor. Moi, ça me suffirait d'être vainqueur. ¿Eh? Mais ici dit, Mais là, il est dit, plus que vencedor. plus que vainqueur. ¿Qué quiere decir? Ça veut dire quoi? Tú eres más que vencedor. Tu es plus que vainqueur. Si tenemos dos hombres que van a luchar, Si on a deux hommes qui vont se battre, termina la lucha le combat termine, y hay un vencedor. il y a un vainqueur Amén. Y uno que ha derrotado. et l'autre qui est vaincu. Después de la lucha, Après la lutte, después de haber tomado un tiempo, après que ça ait pris un temps de combat, él venció. il a vaincu. El plus que vencedor, Celui qui est plus que vainqueur, antes de comenzar a luchar, avant même de commencer à se battre, ya ganó. il a déjà gagné. C'est ça la différence. C'est ça la différence. El diablo, Le diable, con el que tú luchas, contra el que tú luchas, contre lequel tu luttes, ya está vencido. il est déjà vaincu. El pecado Le péché, ya está vencido. il est déjà vaincu. Los demonios Les démons ya están vencidos. sont déjà vaincus. La enfermedad La maladie ya está vencida. est déjà vaincue. Luchamos Nous luttons contra un enemigo contre un ennemi
que no tenemos ninguna posibilidad de perder. Contre lequel nous n'avons aucune possibilité de perdre. Porque ya están vencidos. Parce qu'ils sont vaincus. Alors, nous plus sommes que vencedores. plus que vainqueurs. Mais, oh là là, pasteur, je suis désolé, pasteur. Priez pour moi. Le diable. Je me trompé, pasteur. C'est pas le diable. C'est pas le diable qui t'a trompé. Es que la nueva criatura C'est que la nouvelle créature, no quiere luchar, elle veut pas se battre. quiere orar, Elle veut pas quiere prier. estar en la montaña, Elle veut pas être sur la quiere vivir en montagne. integridad, Elle veut pas vivre dans no l'intégrité. quiere ser un hombre de fe. Elle veut pas être un homme de foi. La generación La génération que Dios va a usar, que Dieu va la utiliser, comunidad la de communauté fe que Dios va a usar, de foi que Dieu la va iglesia utiliser, victoriosa l'église que Dios va a victorieuse usar, que Dieu va es una utiliser, iglesia c'est une église del Espíritu, de l'esprit. es una iglesia C'est une église que manifiesta los dones espirituales. qui manifeste les dons spirituels. Aleluya, porque el evangelio Parce que l'évangile, es el poder de Dios. c'est la puissance de Dieu. Y Dios va a cambiar esta realidad. Et Dieu va changer cette Hay réalité. más brujos que pastores en Francia. Pour l'instant, en France, il y a plus de sorciers que de pasteurs. Hay una iglesia para 30,000 personas. Il y a une église pour 30 000 personnes. El 1% de población. Seulement 1% de population évangélique. Hay necesidad. Il y a besoin. Pero Dios quiere cambiar esto Mais Dieu veut changer cette réalité. Il va la changer con los plus que vencedores. avec les plus que vainqueurs. Amén. Aleluya. Si tú supieras quién eres, Si tu savais qui tu es, si tú se pones en el altar, si tu te places sur l'autel, si tu vis dans la communion avec Dieu, recibes el fuego de Dios, tu reçois le feu de Dieu, entonces vas a impactar tu generación. alors tu vas avoir un impact sur ta génération. Podemos hablar de un avivamiento Et nous pouvons parler d'un réveil derramando sobre este país se répandant sur ce pays para vivir en victoria. pour vivre dans la victoire. Eso es lo que Dios quiere. C'est ce que Dieu veut. Hemos sido librados. Nous avons été No délivrés. hay ninguna condenación. Il n'y a aucune condamnation. Nada nos puede separar del amor de Dios. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Todas Dieu. las cosas nos ayudan a bien. Toutes choses concourent à notre bien. Y somos más que vencedores. Et nous sommes plus que vainqueurs. Amén. Alléluia. Que Dios nos ayude. Que Dieu nous aide. Aleluya. Vamos a orar. Nous allons prier. Vamos a orar en Nous el allons nombre del prier Señor. dans le nom du Vamos a Seigneur. proclamar victoria. Nous allons Aleluya, proclamer la victoire. Aleluya, aleluya. Cuando tú cantas, Lorsque tu chantes, amén, amén, tu adoración ton adoration Sharrabat, te da victoria. te donne la victoire. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. La ley del espíritu de vida La loi de l'esprit de vie os ha librado de la ley del nous a pecado y délivrés de de la loi du muerte. péché, de la Aleluya. mort. Por su llaga nosotros ya Par fuimos ses meurtrissures, curados. nous sommes guéris. Dios está aquí. Dieu est ici. Dios está aquí, Dieu est aleluya, ici. aleluya, aleluya, porque Dios ama Francia. Parce que Dieu aime la Dios France. quiere bendecir Francia. Dieu veut bénir la Dios quiere France. que la gente en Chamberí sea salva. Dieu veut que les gens soient sauvés à Chambéry. Aleluya, Dios quiere utilizar nuestras vidas Dieu veut utiliser nos vies con el poder del Espíritu Santo. avec la puissance du Pero Saint-Esprit. para ello es Mais pour necesario cela, il est nécessaire llevar una vida que agrade a Dios. de mener une vie qui plaît à Dieu. No se levantarán los malos en el día del juicio, Les méchants ne se lèveront pas au jour du ni los jugement, pecadores en la congregación de los justos. ni les pécheurs dans l'assemblée des saints. No hay poder de pecado que se levante. Il n'y a pas de puissance de No hay péché qui se nada que lève. afecte nuestra integridad. Rien qui peut affecter notre Si estamos en intégrité. comunión con Si Dios. nous sommes dans la Si communion vivimos, avec Dieu, dice la Biblia, La Bible el dit que hace estas cosas que celui qui fait ces no choses, resbalará jamás. il ne chancellera jamais. Señor, gracias por tu palabra. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias Seigneur, merci por la presencia de tu Espíritu pour la Santo. présence de ton Saint-Esprit. Todo lo que te pedimos en esta mañana Tout ce que nous te demandons ce matin,
es que tú puedas fortalecer nuestro hombre interior. c'est que tu puisses fortifier notre être intérieur, notre homme intérieur. El apóstol Pablo decía, L'apôtre Paul disait, fortaleceos en el Señor fortifiez-vous dans le Seigneur y en el poder de su fuerza, et dans la puissance de sa force, para que habiendo acabado el día malo, pour que, ayant achevé, para que cuando termine el día malo, quand le jour mauvais s'achève, podamos permanecer firmes. nous puissions demeurer fermes. Señor, en esta mañana, Seigneur, ce matin, yo te pido, je te demande, fortalece nuestras vidas. fortifie nos vies. Hay personas aquí, Il y a des personnes ici, esto es lo que Dios me está revelando, c'est ce que le Seigneur me révèle, que están pasando por una etapa de sufrimiento. qui passent par une étape de souffrance. Hay personas aquí Des personnes que en el combate, qui, dans le combat, en la lucha, dans la lutte, sus vidas han sido afectadas. ont été affectées dans leur vie. Dios está aquí Dieu est là para sanar a los quebrantados del corazón. pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dios está aquí Dieu est là para hacer el milagro que tú necesitas. pour faire le miracle dont tu as besoin. Sharrabasa. Él va a cambiar el tiempo de lamento en baile. Il va changer le temps de lamentation en danse. Y Dios va a iniciar una obra de restauración en tu vida. Il va démarrer une œuvre de restauration dans ta vie. Vas a recuperar los años que la langosta devoró. Tu vas récupérer les années que la sauterelle a dévorées. Aleluya, aleluya, Amén, aleluya. aleluya. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Le Seigneur est là. Sharrabakan. Orehin. Viene un tiempo nuevo para tu vida, Et un temps nouveau vient pour ta vie, para la ciudad de Chambéry, pour la ville de Chambéry. porque hay una sociedad, Parce qu'il y a une société, una comunidad de fe, une communauté una de comunidad foi, del Espíritu, une communauté de aleluya, l'esprit que toma la decisión qui prend la décision de vivir en integridad, de vivre en dans santidad, l'intégrité, en dans la fidelidad, sainteté, en la plenitud del Espíritu de dans la Dios. pureté, dans la plénitude de l'Esprit de Yo Dieu. quiero orar por ti. Je veux prier pour Ahí toi. donde estás, Là où tu ponte de es, pie. Quiero lève-toi orar por ti. et je veux prier pour toi. El Señor está aquí. Aleluya, Señor est là. aleluya, 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 aleluya. Arrabasama, Kandaramasama. Perdona a los que te han hecho daño. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Perdona los que se levantaron contra ti. Pardonne ceux qui se sont levés contre toi. Y en esta mañana, dile Et al ce Señor, matin, dis au Seigneur, oh, Rabasa, Kandama, Rabasala, aleluya, aleluya. En esta mañana, dile al Señor, ce matin, dis au la Seigneur, ley del Espíritu de vida la loi de l'esprit de me vie libró de todo m'a délivré los poderes del pecado y de la muerte. puissance du péché et de la mort. Todas las Alléluia. cosas que yo haga ahora Toutes les choses que je vais faire maintenant me ayudarán a bien, concourront à mon bien. porque así dice tu palabra. Parce que c'est ce que ta parole me Nadie dit. puede condenarme. Personne ne peut Nadie me puede condamner. separarme de tu Personne amor. ne peut me séparer de ton amour. Rabasama. Nadie puede separarme de tu amor. Personne ne peut me séparer de ton amour. Aleluya, porque en todas estas cosas Parce que dans toutes ces somos choses, más que nous vencedores. sommes plus que Padre, en vainqueurs. el nombre de Jesús. Père, dans le nom de Jésus, En el nombre de Jesús, dans le nom de Jésus, voy a hacer la última invitación. je fais la dernière Yo invitation. iba a comenzar a orar. J'allais commencer à Pero el prier, Espíritu Santo me está mais mostrando l'Esprit Saint me montre que aún hay personas. qu'il y a encore des En personnes. el nombre de Jesús, Dans le nom de hago Jésus, esta última invitación. je fais cette dernière invitation. Antes de orar, Avant de prier, ponte de pie. lève-toi. Quiero orar por ti. Je veux prier pour En toi. el nombre del Dans le nom de Señor. Jésus. En el nombre del Señor. Dans le nom de Jésus. Amén, amén, Amén. amén, 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 amén. Vamos a vivir un combate espiritual, On va mener le combat spirituel, pero vamos a ver la victoria mais también. nous allons voir également la Aleluya, victoire. aleluya. En el nombre de Alléluia. Jesús. Dans En le el nom nombre de Jésus. Jesús. Amén. Aleluya. Hay cosas que no van bien en tu vida Il y a des choses qui ne vont pas bien dans ta porque hay vie falta de perdón. parce qu'il y a un manque de pardon. Hay cosas que no van bien en tu vida Il y a des choses qui ne vont pas porque bien has dans ta vie descuidado tu vida en el parce que altar. tu as négligé ta En vie à esta l'autel mañana, ce en esta matin. mañana, Ce Dios quiere hacer matin, algo. Dios quiere hacer Dieu algo. veut faire quelque chose. Aleluya, aleluya. Nada te condenará. rien ne te Nada
condamnera. Dios va a quitar el cansancio. Dieu va enlever la fatigue. Aleluya, 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 aleluya. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Padre, gracias por este tiempo. Père, merci pour ce temps. Gracias por tu palabra. Merci pour ta parole. Padre, yo te pido que Père, confirmes je tu te demande palabra de confirmer ta con parole. prodigios y milagros. Avec des prodiges, avec des Tu palabra miracles. dice, Ta parole dit habrán señales qu'il y aura des signes a los que te siguen. pour ceux qui te suivent. Padre, manifiesta ahora mismo Manifeste maintenant el même poder del Espíritu Santo. la puissance du Saint-Esprit. Manifiesta ahora mismo, Manifeste aleluya, maintenant même aleluya, la fuerza de tu Espíritu. La force de ton En esprit. el nombre de Alléluia. Jesús, en el Dans le nombre nom de de Jesús, Jésus. hablamos tu palabra que es Nous annonçons verdad. ta parole Y qui est la pedimos vérité. que en tu palabra Et nous demandons que tú dans ta traigas parole, sanidad. tu apportes Tú, l'unité. tú quites toda fatiga. Tu enlèves toute Tú fatigue. quites todo dolor. Tu enlèves toute Aleluya, aleluya. Derrama ahora mismo Répands maintenant un même espíritu de un reconciliación, esprit de de réconciliation, perdón, de pardon, de restauración. de restauration. De ahora mismo te lo pido. Maintenant même, je En te el le demande nombre de dans le Jesús. nom de Jésus. Padre, ahora mismo Père, maintenant même, derrama tu Espíritu Santo. répands de ton Derrama tu esprit. Espíritu Santo. Répands de ton Derrama, esprit. derrama tu poder, Répands de Señor. ta puissance. Confirma tu palabra, Confirme Señor. ta parole, Aleluya, Señor. aleluya, aleluya. Llena estas vidas, Señor. Remplis ces vies, Del Seigneur, poder que tú has prometido. de la puissance que tu as promise. Padre, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vous dice tu recevrez une palabra. puissance, le Saint-Esprit Derrama survenant tu sur vous. poder. Répands ta Derrama tu puissance. Espíritu Santo. Répands ton Queremos vivir Saint-Esprit. una vida que te agrade. Nous voulons vivre une vie qui te plaît. Queremos vivir una vida de comunión contigo. Nous voulons vivre une vie de communion avec Queremos vivir una toi. vida de Une victoria. vie de victoire. Porque lo que queremos, Señor, Parce que ce que nous voulons, Seigneur, ser esa generación c'est de cette que génération vive el avivamiento, qui vit le réveil, que vive la multiplicación. qui vit la multiplication. Padre, en el nombre de Jesús, Père, dans le nom de Jésus, yo te pido ahora mismo je te demande que maintenant confirmes même tu palabra. de confirmer ta parole. Padre, si hay algún enfermo en este lugar, S'il y a un malade dans ce sánalo lieu, en el nombre de Jesús. guéris-le dans le nom Porque de por tu Jésus. llaga ya fueron Parce que curados. par tes meurtrissures, Porque por ils tu sont llaga ya guéris. fueron Par curados. tes meurtrissures, ils Padre, sont guéris. proclamo sanidad, Père, je proclame la guérison, liberación, la en libération, el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus. Gracias, mi Dios. Merci, mon Dieu. ¿Tienes el canto? Amén. Amen. Voilà, quand on vit des moments comme ça, on n'a pas envie que ça s'arrête. Merci encore à Hilmer et Emmanuel pour tout ce que nous avez partagé durant ce week-end. Merci vraiment d'avoir vécu ce moment, d'être venu avec nous pour passer un bon moment dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On vous souhaite un bon dimanche. Et puis on vous dit donc à dimanche prochain.